Tous ceux qui nous suivent pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, lui recommander notre semaine, lui confier notre semaine, prier afin que l'Éternel pose sa main sur notre semaine, qu'il bénisse notre semaine et qu'il nous accompagne avec sa grâce. Et nous voulons encore prier tous les derniers jours du mois avec tous ceux-là qui sont connectés, qui seront connectés. Et si tu n'es pas connecté, tu peux nous prendre en cours, en différé, et nous aurons la joie de prier avec toi. Alors chaque dernier jour du mois, à une heure que nous indiquons, nous retrouvons également pour ensemble élever vers le Seigneur la voix et bénir notre mois. Donc n'oublie pas de partager, de liker et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces temps de prière, non seulement pour que ça leur fasse du bien, mais pour beaucoup qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Bonne arrivée à chacun de vous, que la faveur et le shalom de l'Éternel soit sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Notre page Facebook est dénommée L'autre côté du Jourdain et tous les lundis matins, nous nous retrouvons dans un temps de prière que nous avons dénommé Face au Jourdain. Alors nous te donnons rendez-vous tous les lundis matins à 5h45 heure GMT comme ce matin pour bénir notre semaine. Alors, nous allons lire un passage et à la suite de ce passage, nous allons prier le Seigneur. Nous prions afin que tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est asséché dans notre vie puisse reprendre vie et produire des fruits, car il ne peut pas avoir des fruits lorsque la sécheresse s'impose, lorsque la sécheresse est présente. Mais une fois que la sécheresse se retire, à partir de ce moment, les fruits peuvent venir, et pour que la sécheresse se retire, il faut nécessairement qu'il tombe la pluie. Et nous croyons qu'en cette semaine, la pluie tombera sur la vie de quelqu'un. Là où c'était sec, Dieu enverra sa pluie pour arroser, afin que tu ne demeures plus dans le sec, mais que tu sois arrosé, que ta vie soit arrosée, que ta maison soit arrosée, que tes activités soient arrosées, que toutes tes entreprises soient arrosées et que la main puissante de l'Éternel soit avec toi maintenant et toujours dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi au chapitre 18. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Lisons à partir du verset 1 roi chapitre 18, lisons à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. 1 roi chapitre 18, lisons à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. La Bible dit, version annotée, et il dit à Akab, monte, mange et bois, car j'entends un bruit de grande pluie. Monte, mange et bois, car j'entends un bruit de grande pluie. Et Akab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta vers le sommet du Carmel et il se coucha jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car j'entends un bruit de grande pluie. Et Akab monta pour manger et pour boire, et Élie monta vers le sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Nous lisons dans la version d'Arbi, et nous allons prier le Seigneur en quelques minutes. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie.
Et Akab monta pour manger et pour boire. Et Élie monta au sommet du Carmel et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Alléluia. Et nous allons continuer la suite la prochaine fois. La Bible dit qu'Akab monta pour manger et pour boire, et Élie monta au sommet du Carmel, et il se courba jusqu'à terre et mit sa face entre ses genoux. Le prophète Élie va dire à Akab, monte, mange et bois. Monte, mange et bois. Car j'entends un bruit, car il s'annonce un bruit, car mon esprit perçoit un bruit, et ce bruit annonce la pluie. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin en quelques 5 à 10 minutes et nous allons bénir notre semaine, nous allons déclarer des paroles sur notre semaine, nous allons prier pour notre semaine. Il ne pleuvait pas encore, la pluie n'avait pas encore commencé à tomber que Élie le prophète dit à Akab le roi, va, parce qu'il était le garant de tout ce qui se passait dans la nation. Il était le garant de la famine. Il était le garant du succès. Il était le garant de la survie de son peuple. Quand on a une grande responsabilité, ce n'est pas pareil que lorsque nous n'avons pas de grande responsabilité. Akab étant le roi, sa responsabilité de s'occuper de son peuple, sa responsabilité de permettre, de veiller à ce que sa population ou le territoire sur lequel il était établi soit en paix, et la quiétude et la nourriture ne soient pas en peine ou stressés, lui incombait. Cette responsabilité lui incombait et il lui appartenait de faire en sorte que la population arrive à manger. Dans ces cas-ci, il n'était pas maître des saisons, maître des temps et maître des circonstances. On peut être le roi, on peut être le puissant, on peut être le chef, on peut être tout ce qu'on peut être, mais il y a des situations dont le contrôle nous échappera. Je reprends. On peut être le plus riche, on peut être le plus fort, on peut être le roi, on peut être le patron, le boss, etc. Mais il y aura des situations qui nous échapperont, où le contrôle ne nous sera pas donné. Parce qu'il y a des situations où seul l'Éternel, où seul le Seigneur a le contrôle. Et c'est lui seul qui a la capacité de parler aux saisons, de parler au temps et de parler aux circonstances. Et en pareille situation, quoi que nous soyons le roi, nous n'avons aucun pouvoir pour agir. Nous n'avons aucune capacité pour prendre un décret ou pour prendre une décision ou pour signer un quelconque document. Même si nous sommes riches, il y a des situations que l'argent ne peut pas régler, que nos biens ne peuvent pas régler. Ici, il était question de pluie et personne ne pouvait agir sur le temps et sur les saisons. Seul l'Éternel en avait la capacité. L'Éternel seul était capable de faire tomber la pluie. Car s'il avait le pouvoir de faire tomber la pluie, il l'aurait fait. S'il avait la capacité de remuer le sol, afin que le sol ne soit pas sec, il l'aurait fait. Parce qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Ah, waouh! Imagine-toi, il ne pleut pas pendant une seule année. Regardons même quand il ne pleut pas pendant 3 mois, comment le temps est. Même la neige tombe. Donc il ne pleut pas pendant un certain temps. Imagine-toi une année, on parlait de 3 ans et demi, où les torrents tarissent, où les cours d'eau s'assèchent, où il n'y a plus d'eau pour boire. Alors il ne peut pas avoir la nuit. Lui étant le roi, pouvait
avoir la nourriture, parce qu'ils pouvaient priver certains de leur nourriture pour s'en offrir. Cependant, le peuple n'avait pas cette capacité. Et quand le peuple n'arrive pas à manger, le peuple a faim. Quand le peuple a soif, le peuple peut finir par en avoir marre et se tourner contre le roi et se retourner contre le roi. Et dans ce cas-ci, il fallait que Akab résolve le problème pour ne pas que ses administrés finissent par pleurer, par souffrir. Et voyant qu'il était le roi, il en souffrirait également. Alors, il cherchait Élie pour qu'il tombe de la pluie. Il ne cherchait plus sa royauté. Il ne cherchait pas les notables. Il cherchait le prophète. Et il a cherché le prophète partout. Parce qu'il avait compris que dans cette période, seul l'Éternel en avait la capacité. Seul l'Éternel était capable. Il y aura, mon frère, il y aura, ma soeur, face à des situations où tu ne seras plus maître. Ton argent ne pourra plus faire. Tes biens ne pourront plus faire. Ta beauté ne pourra pas faire. Les honneurs qu'on te donne ne pourront rien. Seul l'Éternel pourra faire quelque chose et c'est à l'Éternel qu'il faut avoir recours. C'est vers l'Éternel qu'il faut se tourner quand tout va mal, quand ça ne va pas. Nous sommes chrétiens et quand ça ne va pas, nous tournons vers les hommes, nous cherchons des solutions, nous nous débattons, nous nous battons, mais nous oublions que la meilleure et la plus digne, la plus belle des solutions se trouve uniquement quand l'Éternel. C'est pourquoi Élie va dire à Akab, ta royauté n'a pas pu te permettre de faire tomber la pluie. Ce que tes yeux ne voient pas, ce que tes oreilles n'ont pas la capacité d'entendre. Moi, quoique n'étant pas roi, quoique n'étant pas multimilliardaire, quoique n'ayant pas les moyens, je suis capable de l'entendre. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne peux pas entendre certains bruits, l'Éternel te donnera de les entendre en cette semaine. Si tu n'as pas la capacité d'entendre certains sons, l'Éternel te donnera de les entendre en cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un bruit qui annonce un événement heureux dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce un bel événement dans ta vie. Et ce bruit-là, tu es sur le point de l'entendre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore entendu ce bruit que cet événement n'est pas encore venu. Avant que l'événement n'arrive, avant que la situation ne se passe, avant que la situation ne se produise, il y a préalablement un bruit que l'Éternel l'a fait entendre. Malheureusement pour beaucoup parmi nous, nous n'arrivons pas à entendre ce bruit. Et quand cet événement heureux, cette grâce de se réjouir est en train de venir vers nous et à nous, nous n'arrivons pas à percer cela. Nous n'arrivons pas à entendre le bruit annonçant que la pluie doit tomber. Le bruit qui annonce qu'il tombera une pluie. Je veux te dire en ce matin que la pluie, si tu vis dans la sécheresse, que tu attends, la pluie financière que tu attends, la pluie de bénédiction pour tes activités que tu attends, la pluie de succès que tu attends, la pluie de faveur, la pluie de grâce, la pluie de prospérité que tu attends, la pluie qui va accompagner la grâce et te conduire dans la voie du mariage, la pluie qui va ouvrir les portes est en train de faire sonner, de faire retentir un bruit. Avant que il ne pleuve, il y a toujours des bruits qui se font entendre. Mais cette fois-ci, ces bruits ne se faisaient pas entendre dans le monde matériel. Ces bruits n'étaient pas audibles dans le monde physique, mais ces bruits étaient audibles dans le monde spirituel. À un homme spirituel, un bruit spirituel. À un homme spirituel, un événement annoncé spirituellement. Il arrive d'abord spirituellement avant de se matérialiser. Et seul celui qui avait l'Esprit de Dieu avait la capacité d'entendre les bruits inaudibles, d'entendre les bruits que la perception humaine, que l'intelligence humaine ne pouvait pas capter. C'est pourquoi je veux t'emmener à ne pas rester seulement un être humain, mais à devenir un être spirituel, à être aussi un homme, une femme spirituelle, un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, car ces bruits, c'est l'esprit qui les révèle. Ces bruits, c'est l'esprit qui donne de les entendre.
Ce n'est ni notre intelligence, ce ne sont ni nos perceptions, encore moins nos études. C'est la perception de l'esprit qui nous permet, qui nous donne de recevoir et d'entendre ces bruits. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu seras en train de t'attrister, tu seras en train de te lamenter car quand il y a un événement qui arrive, quand il y a un événement heureux, quand il y a un bonheur qui est en train de venir vers toi, si tu n'es pas spirituel, si tu n'as pas la perception de l'esprit, lorsque le bonheur sera en train de venir, tu n'entendras pas le bruit, parce que le bonheur vient toujours avec un bruit, la pluie vient toujours avec un bruit, les événements heureux viennent toujours avec un bruit et ils annoncent qu'ils sont en train de venir. Malheureusement, nous n'avons pas tout le temps la capacité de l'entendre. C'est pourquoi Élie va dire au roi Akab, qui lui, quoi qu'étant roi, n'avait pas les perceptions spirituelles, n'avait pas l'esprit aiguisé, averti pour recevoir les choses de l'esprit. Il avait seulement la capacité royale pour recevoir les choses de la royauté, mais pas les choses de l'esprit. Or, les choses de l'esprit sont au-dessus des choses royales, des capacités royales. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un ce matin à aiguiser ses sens spirituels, à faire accroître ses perceptions de l'esprit afin d'entendre un bruit heureux. De sorte que là où tout le monde sera triste, là où tout le monde sera inquiet et soucieux, le calme, la sérénité, la tranquillité seront pour la simple raison que nous avons entendu un bruit que les autres n'entendent pas. Nous avons perçu un bruit que les autres n'arrivent pas à percevoir. Alors là où ils se disent que ça ne va pas, ça ne va pas aller. Toi, tu as reçu le bruit qu'il y a un événement heureux qui arrive, qu'il y a une pluie qui va tomber pour changer ta situation financière, pour changer la donne. Il y a une pluie qui est en train de venir pour t'amener à quitter cette situation de sécheresse pour vivre une situation d'abondance. Car l'abondance naît de la pluie et non de la sécheresse. La sécheresse vient pour faire mourir tout, parce que la sécheresse est une manifestation de l'esprit de mort qui tue tout autour de nous et qui assèche tout afin que rien ne fleurisse. Mais par la puissance de l'Éternel, en cette semaine et en ce matin, tu verras des choses en train de fleurir dans ta vie. Tout ce qui était devenu sec, tout ce qui avait été asséché préalablement commencera à reprendre vie et tu verras les fruits dans les jours qui arrivent. Si tu n'as pas entendu le bruit en ce matin, je veux te dire que le bruit est en train de se faire. Si tu n'entends pas en cette semaine ce bruit, je t'annonce que ce bruit est en train de se faire. Alors, le conseil qui est donné, l'attitude à adopter, la révélation qui a été donnée au roi, que l'Éternel te donne en cette semaine: monte, mange et bois. Monte, mange et bois. Monte, mange et bois. En d'autres termes, réjouis-toi. Fais la fête. Célèbre l'événement qui est en train d'arriver. Car tu es en train d'arriver. Si tu ne le célèbres pas, il ne vient pas. Cet événement ne vient pas avant qu'il ne soit célébré. Célébrer l'événement, c'est le désirer. Célébrer l'événement, c'est l'appeler. Célébrer l'événement, c'est lui montrer que nous sommes prêts à le recevoir. C'est pourquoi il dit: monte, mange et bois. En d'autres termes, réjouis-toi pour ce que tu n'as pas vu, pour ce que tu n'as pas entendu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu qu'il n'est pas en train de se faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu qu'il n'est pas en train de se faire. Je te dis de monter, de manger et de boire. C'est pourquoi en cette semaine, réjouis-toi en l'Éternel. Fais la fête, donne gloire à Dieu, célèbre l'Éternel. Il a dit: monte, mange et bois. Manger et boire, c'est festoyer, c'est célébrer, c'est se réjouir. Alors tu n'es pas obligé de manger et de boire, mais si tu veux prophétiquement, tu peux le faire. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tu dois te réjouir. Tu dois célébrer la pluie qui est en train de venir dans ta vie, la pluie qui est en train de descendre dans ton commerce, la pluie qui annonce le bruit dans tes finances, la pluie qui annonce un bruit dans ta maison, dans ton foyer, dans les études de tes enfants. Tu dois célébrer cette pluie qui va descendre bientôt. Tu dois célébrer cette pluie qui est en train de s'annoncer et elle viendra. La célébrer, tu es en train de lui dire: viens, je suis prêt à te recevoir. Viens, je t'attends. Pluie de l'Éternel, descends dans mon commerce. Pluie de l'Éternel, descends dans mes activités, car je t'attends. Et elle viendra et arrosera tous les aspects de ta vie qui avaient connu la sécheresse, que Satan avait touché, et tu verras que tout commencera à fleurir à nouveau
tes activités commenceront à reprendre, ton commerce commencera à reprendre, les choses qui étaient en train de mourir reverdiront à nouveau et une vie nouvelle impactera ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alors, en cette semaine, sois dans la joie. Même si tu n'as pas la perception de l'esprit pour entendre les événements heureux que l'Éternel est en train de préparer, célèbre l'Éternel, sois dans la joie, sois dans l'épanouissement, réjouis-toi, bénis l'Éternel, donne-lui gloire, loue Yahweh, donne gloire à l'agneau, célèbre-le, bénis-le, dis-lui merci pour ce qu'il est en train de faire, que tes yeux n'ont pas encore vu, que tes oreilles n'ont pas encore entendu, mais que tu sais qu'ils sont en train d'arriver. Au nom de Jésus, tu verras ces choses arriver effectivement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'inviter à liker, à partager autour de toi, parce qu'il y a quelqu'un dont la vie connaît la sécheresse et qui se réjouira de voir la pluie descendre dans sa vie et qui commencera, au lieu de s'attrister, au lieu de se lamenter, de pleurer, qui commencera à se réjouir et à bénir l'Éternel, parce que la sécheresse disparaîtra très bientôt dans sa vie. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ces mamans qui sont connectées. Maman Lise Alifon, que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te permette de quitter les 70 ans pour atteindre les 80 années, qu'il te permet d'atteindre la longévité. Après, quand tu auras atteint 80, qu'il permet que tu dépasses 80 pour atteindre 90 ans et que l'Éternel demeure toujours avec toi et qu'il bénisse tes petits-enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu te bénisse abondamment, maman Tano Odette, que la faveur et le shalom de l'Éternel annonce un bruit dans chaque aspect de ta vie afin que la pluie arrive très bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Elvis José Kouassi, que la grâce et le shalom de l'Éternel soit sur ta vie et qu'il tombe de dessus ta vie abondamment la pluie de l'Éternel, que tu entendes les bruits, que Dieu ouvre tes oreilles, que tu entendes les bruits qui annoncent la joie. Et je vais bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui se connectent et tous ceux-là qui se connecteront après, que l'Éternel ouvre vos oreilles et qui vous donne d'entendre des bruits. Pas seulement un bruit qui annonce la pluie dans tes activités, un autre bruit qui annonce la pluie dans tes finances, un autre bruit qui annonce la pluie dans ton foyer, un autre bruit qui annonce la pluie dans ton ministère, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci à l'Éternel. Bonne arrivée, maman Cécile Diomandé. Que l'Éternel te fasse en cette semaine entendre des bruits, plusieurs bruits qui t'annoncent des pluies dans ta vie, dans la vie de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Dis avec moi, au nom de Jésus, je bénis cette semaine et je déclare qu'elle est pour moi une semaine de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Là où la capacité, la possibilité ne m'est pas donnée, parce que je ne suis pas maître des saisons, des temps et des circonstances, parce que l'Éternel en est maître. Je crois, parce qu'il est avec moi. Je déclare, parce qu'il marche au-devant de moi et avec moi, que sa main puissante donnera un message au ciel, à la terre, aux eaux, aux montagnes, et tous ces éléments travailleront pour que cette semaine, je chante gloire, honneur, louange au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus. Cette semaine, mes oreilles spirituelles s'ouvrent, mes sens spirituels sont aiguisés et activés. Si je n'ai pas la capacité d'entendre le bruit de jour, l'Éternel
le Seigneur me donnera d'entendre des bruits pendant mon sommeil, dans mes songes, au nom de Jésus. Et je déclare qu'en cette semaine, la tristesse prendra toutes ses affaires et dégagera de ma vie, au nom de Jésus. Les inquiétudes se rassembleront et dégageront de ma vie, de ma maison, de la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Je ne m'inquiéterai point, car j'entendrai le bruit qui déclare et la pluie s'annonce dans mes finances, dans mes activités. Le bruit qui me dit et la pluie s'annonce dans ma vie et dans chaque aspect de ma vie où la sécheresse avait établi siège, au nom de Jésus. Je déclare que mon esprit perçoit le bruit de la pluie qui déclare que la sécheresse va plier bagage et s'en aller définitivement, au nom de Jésus. L'Éternel me donne, quoique n'ayant pas vu encore la pluie, de me réjouir. C'est pourquoi cette semaine sera pour moi une semaine de fête, de déclaration, de proclamation au nom de Jésus. J'annoncerai que la pluie viendra au nom de Jésus. Je me réjouirai. Je célébrerai l'Éternel. Je serai dans la joie au nom de Jésus. Cette semaine, je n'attends pas de voir les choses changer, mais déjà, je fais la fête en l'Éternel. Je me réjouis en cette semaine, car l'Éternel prépare pour moi le ciel et il amène la terre à obéir à sa voix pour ma vie, afin que là où les événements étaient devenus difficiles, là où les choses s'étaient durcies, elles se transforment, elles deviennent heureuses, parce que désormais, la pluie du sang de l'agneau arrosera ma terre et me donnera de quitter la sécheresse, de quitter une saison qui était sèche pour entrer dans une saison d'abondance au nom de Jésus. J'accepte de me réjouir, de m'épanouir en cette semaine en l'Éternel, de chanter des cantiques parce que la pluie est proche de tomber pour moi au nom de Jésus. Cette semaine, je vois le succès, la protection dans ma vie. Ma maison est gardée, la vie de mes enfants est sécurisée, mes activités sont couvertes du sang de l'agneau et je ne crains aucun danger et aucun mal, car l'Éternel me tient dans le creux de ses mains et personne ne pourra me toucher, ni dans le monde spirituel, ni dans le monde matériel, car la victoire de l'Éternel sera mon partage. Non seulement moi, ma maison, mon travail, mes activités, la vie de mes enfants, afin que je rende témoignage au soir du week-end au nom de Jésus. Cette semaine est bénie et je rends témoignage pour la gloire de l'Éternel, pour cette pluie qui est annoncée et qui arrive bientôt
pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bonne arrivée, maman Anon, Nina, Edwige, que le Seigneur te donne d'entendre des bruits qui annoncent la pluie dans ta maison. Au nom de Jésus, réjouis-toi, fais la fête en cette semaine, car des événements heureux s'annoncent en ta faveur, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. N'oublie surtout pas de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière de quelques minutes, mais par lesquelles l'Éternel bénira et transformera la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Cette semaine, ouvre ton esprit, dispose-toi, tu entendras un bruit qui annonce un événement heureux auquel tu t'attends depuis longtemps, depuis des années. Cette semaine, tu verras cet événement arriver au nom de Jésus. Shalom.